Évangile selon Matthieu, chapitre 1. Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Juda et de ses frères, Juda eut de Tamar Pharez et Zara, Pharez fut père d'Esrom, Esrom fut père d'Aram, Aram fut père d'Aminadab, Aminadab fut père de Naasson, Naasson fut père de Salmon, Salmon eut Boz de Rahab, Boz eut Obed de Ruth, Obed fut père de Jessé, Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon de celle qui avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam. Roboam fut père d'Abia. Abia fut père d'Asa. Asa fut père de Josaphat. Josaphat fut père de Joram. Joram fut père d'Ozias. Ozias fut père de Joatam. Joatam fut père d'Achas. Achas fut père d'Ézéchias. Ézéchias fut père de Manassé. Manassé fut père d'Amon. Amon fut père de Josias. Josias fut père de Joachim. Joachim fut père de Jéconias et de ses frères, vers le temps de la captivité de Babylone. Et après la captivité de Babylone, Jéconias fut père de Salathiel. Salathiel fut père de Zorobabel. Zorobabel fut père d'Abiud. Abiud fut père d'Eliakim. Eliakim fut père d'Azor. Azor fut père de Sadoc. Sadoc fut père d'Achim. Achim fut père d'Éliud. Éliud fut père d'Éléazar. Éléazar fut père de Mathan. Mathan fut père de Jacob. Et Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont en tout 14 générations, et depuis David jusqu'à la captivité de Babylone, 14 générations, et depuis la captivité de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent été ensemble. Alors Joseph, son époux, étant un homme de bien, et ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Or, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Quand Joseph fut réveillé de son sommeil, il fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé, et il prit sa femme. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il lui donna le nom de Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Le roi Hérode, l'ayant appris, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, il s'informa d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, c'est à Bethléem de Judée, car il a été écrit ainsi par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira le conducteur qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'informa d'eux exactement du temps auquel avait paru l'étoile. Et les envoyant à Bethléem, il leur dit, allez, et informez-vous exactement du petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'y aille aussi, et que je l'adore. Eux donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où était le petit enfant, elle s'y arrêta. Or, à la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Et étant entrés dans la maison,
Ils trouvèrent le petit enfant, avec Marie sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent. Et ouvrant leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, ayant été divinement avertis par un songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent en leur pays par un autre chemin. Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte, et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes : « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère, et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, selon le temps dont il s'était exactement informé auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète. On a entendu dans Rama des cris, des lamentations, des pleurs et de grands gémissements. Rachel pleurait ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Mais après qu'Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et lui dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph donc, s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère, et s'en vint au pays d'Israël. Mais comme il apprit qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller. Et, ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée, et alla demeurer dans une ville appelée Nazareth, de sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Évangile selon Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, et disant : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car c'est celui dont Ésaïe le prophète a parlé en disant : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. Or, ce Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit : Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent dans ses mains, et il nettoiera parfaitement son air, et amassera son froment dans le grenier. Mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et Jésus répondant lui dit : Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. Alors il ne s'y opposa plus. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Évangile selon Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alors le diable le mena dans la ville sainte, et le mit sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le mena encore sur une montagne fort haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent et le servirent. Or Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, ville proche de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes. Pays de Zabulon et de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des Gentilles. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort. Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux, laissant aussitôt leurs filets, le suivirent. De là étant allé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée leur père, qui raccommodaient leurs filets, et il les appela. Et eux, laissant aussitôt leur barque et leur père, le suivirent. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui présentait tous ceux qui étaient malades, et atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Or Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne. Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé l'un de ces plus petits commandements, et qui aura ainsi enseigné les hommes, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis
que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal. Et celui qui dira à son frère Raka sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou sera punissable par la géhenne du feu. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère. Et après cela viens, et présente ton offrande. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé le dernier quadrin. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Il a été dit